Les missions conférées à la Cour des comptes en tant que juridiction supérieure de contrôle des finances publiques par la loi organique numéro 014-2000/AN du 16 mai 2000 qui la régit, complétée par celle relative aux lois de finances du 6 novembre 2015, vise à améliorer la gouvernance et la transparence dans la gestion des entités soumises à son contrôle par l'utilisation régulière et efficiente des finances publiques. En plus de cette mission de contrôle, la Cour sanctionne les fautes de gestion, assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et assure la certification des comptes de l'État. Ces missions juridictionnelles et non juridictionnelles sont complétées par une mission informative que la loi lui a confiée, sans laquelle sa contribution à l'assainissement de la gestion des finances publiques serait incomplète. Le rapport général 2022, qui est au centre de nos échanges de ce jour, entre dans le cadre de cette mission informative. En effet, l'article 128 de la loi organique numéro 014-2000/AN du 16 mai dispose que, je cite, « Tous les ans, la Cour examine les observations faites à l'occasion des diverses vérifications effectuées pendant l'année précédente et forme, avec celles qu'elle retient, un rapport. Ce rapport public, qui peut suggérer toute réforme jugée nécessaire, est remis au président du Faso et publié au journal officiel. Cette remise du rapport public au président du Faso intervient généralement avant la fin du mois de décembre de chaque année et dans ce sens, le présent rapport public adopté le 20 septembre 2023 devrait être remis en fin d'année 2023. Mais compte tenu du calendrier très chargé du président de la transition chef de l'État, cette remise n'a pu être effectuée à bonne date. C'est le 16 février que nous avons remis le rapport public. Au titre de l'année 2022, le présent rapport public qui fait la synthèse des activités non juridictionnelles constituées essentiellement des audits et contrôles, des certifications et autres émissions d'opinion sur des états financiers se structure en 5 chapitres qui s'articulent autour du fonctionnement et des perspectives de la Cour, du contrôle de l'exécution des lois de finances RG6 2021, du contrôle de gestion des collectivités territoriales, du contrôle de gestion des projets de développement financés sur ressources extérieures et autres organismes soumis au contrôle de la Cour, et des propositions de réforme, recommandations en lien avec la relecture des textes. Les chapitres préliminaires présentent les missions et attributions de la Cour, ses ressources, c'est-à-dire ressources humaines, les ressources pour son fonctionnement et les ressources matérielles, l'état de sa coopération au niveau national et international, ainsi que ses défis et perspectives. Le chapitre 1 traite de la mission d'assistance de la Cour au Parlement. Cette partie fait une synthèse du rapport sur le contrôle de l'exécution des lois de finances RG6 2021. À ce niveau, la Cour a noté que les prévisions définitives des recettes du budget général ont été établies à 2131 983 415 000 francs CFA et les dépenses à 2672 783 522 000 francs CFA. Celles des comptes d'affectation spéciale, équilibrés en recettes et en dépenses, ont été de 161 831 825 349 francs CFA en recettes et en dépenses. Après exécution, les recettes du budget général s'élèvent à 2162 653 284 346 francs CFA et les dépenses payées s'élèvent à 2550 426 406 115 francs CFA, dégageant un résultat déficitaire de 387 773 121 769 francs CFA. Au titre des comptes d'affectation spéciale, l'exécution fait ressortir des recettes encaissées de 98
352 378 716 francs CFA et des dépenses payées de 102 231 519 970 francs CFA avec un report de 90 721 715 336 francs CFA, soit un résultat excédentaire de 86 722 574,82 francs CFA. Le résultat des lois de finances de l'exercice 2021 est déficitaire de 301 054 547 687 francs CFA. Le résultat patrimonial de l'exercice 2021 est excédentaire de 358 333 453 859 francs CFA. Le chapitre 2 traite des résultats du contrôle non juridictionnel, notamment du contrôle de la gestion des collectivités territoriales et plus précisément de la commune rurale de Nangrango, exercice 2014 à 2017. Ce contrôle a permis de relever la difficulté pour la commune à se conformer à l'organigramme type des communes rurales, les irrégularités persistantes dans la situation administrative des régisseurs des recettes et à l'application des textes sur leurs droits, le non-respect de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses, la non-justification de plusieurs dépenses effectuées, le manque de planification et de suivi des marchés publics passés par la commune, entraînant des infrastructures mal réalisées et la mauvaise tenue des comptabilités administratives et des matières pouvant occasionner la disparition du patrimoine de la commune. En outre, un problème global d'archivage a été relevé, mettant le maire dans l'impossibilité de garder la mémoire des activités. La Cour a formulé des recommandations sur la base des constats ainsi relevés. Le chapitre 3 du rapport 2022 traite du contrôle de gestion des projets de développement financés sur ressources extérieures et autres organismes soumis au contrôle de la Cour. Il s'agit ici, en premier lieu, des audits de performance et financiers réalisés par la Cour et en second lieu, du contrôle de l'utilisation des financements publics des campagnes électorales et hors campagne électorale. Concernant les audits, la Cour a porté une appréciation générale sur un fonds et deux programmes. Le Fonds spécial routier du Burkina, exercice 2016 à 2019, le programme d'appui au développement sanitaire PADS, exercice 2018 à 2020, et le programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement PAEA, exercice 2021. L'audit de performance a concerné le Fonds spécial routier du Burkina et le programme d'appui au développement sanitaire et l'audit financier, le PAEA. La Cour a constaté qu'au niveau du Fonds spécial routier du Burkina, le ministère en charge des infrastructures, le ministère en charge des finances et le Fonds spécial routier du Burkina n'ont pas, en fonction de leur rôle et responsabilités respectifs, mobilisé exhaustivement les ressources et financer la construction et l'entretien du réseau routier de manière efficace et dans un cadre de bonne gouvernance. Au niveau du PADS, la Cour a relevé des insuffisances majeures au niveau du cadre institutionnel du PADS, de la gestion financière et comptable et des marchés. Les recommandations formulées par la Cour permettront d'améliorer d'une part le recouvrement des ressources du Fonds spécial routier Burkina et un meilleur fonctionnement des travaux d'entretien et de construction des infrastructures routières et d'autre part les performances du PADS en vue des renforcements significatifs du système de santé. L'audit financier a concerné le PAEA. La Cour a certifié que les états financiers du PAEA, arrêtés au 31 décembre 2021, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, de la situation financière ainsi que du patrimoine du programme. Toutefois, certaines recommandations ont été formulées au regard des insuffisances constatées dans la gestion financière et comptable, la gestion administrative et la gestion des marchés. En ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des subventions de l'État pour les campagnes électorales et les activités hors campagne électorale en 2020 et 2021,
il a été porté sur des éléments de forme et de fond. Le contrôle sur les éléments de forme ont consisté à l'examen de la conformité des documents et pièces justificatives déposés et du respect des délais de dépôt des rapports financiers. Quant au contrôle sur les éléments de fonds, il a porté sur la régularité des dépenses effectuées. Ce contrôle a permis à la Cour de relever plusieurs types d'irrégularités et de prononcer les sanctions légales prévues. Le chapitre 4 du rapport traite des propositions de réforme et recommandations en lien avec la relecture des textes, notamment les propositions de relecture des textes relatifs à l'exécution des lois de finances, à la gestion des projets et programmes de développement et au contrôle de l'utilisation des subventions de l'État pour les campagnes électorales et les activités hors campagne électorale. Telle est la substance du rapport public 2022 qui a été remis au président de la transition le 16 février dernier. Je suis Kabari Rodrigue du journal Le Quotidien. J'ai quelques petites préoccupations. La première porte sur la suite à donner à ces rapports. Nous savons qu'il y a des irrégularités qui ont été relevées. Quelles sont les dispositions prises à l'encontre des fautifs? Est-ce que déjà il y a des dossiers qui ont été déjà jugés et qui sont en cours ou qui sont en cours de jugement? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces dossiers-là? La deuxième préoccupation, c'est par rapport au remboursement suite aux décisions déjà rendues par la Cour des partis politiques qui ont bénéficié de la subvention de l'État. Est-ce que ces partis-là se sont déjà mobilisés et combien ont déjà été encaissés de leur part? Est-ce qu'on peut avoir également une idée? Je suis Franck Aristide Jefa de Ouaga FM. Alors, je vais prendre deux points que vous avez soulignés dans la déclaration liminaire, notamment en ce qui concerne la situation de la commune de Nagrengo et le fonds spécial routier. La question est de savoir, est-ce que les irrégularités constatées et soulignées tout à l'heure sont de nature à être sanctionnées en ce qui concerne évidemment ces deux situations, la commune de Nagrengo et le fonds spécial routier? Si oui, qu'est-ce qui va être fait concrètement en termes donc juridiques? Merci. Je suis Benjamin Kwame de la télévision BF1. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle institution n'a pas bien géré les ressources de l'État, en exemple, pour que l'opinion sache effectivement et quelles sont justement les sanctions qu'elle encourt? Et pour revenir sur la deuxième question, en termes de gestion des subventions en ce qui concerne les élections, quel parti, s'il y en a eu, a mal géré, on va dire, ou n'a pas utilisé à bon escient les ressources attribuées? Borema Kindo, les éditions Le Pays. Concrètement, à quoi doivent-ils s'attendre les deux personnalités politiques exclues du financement public? Vous avez indiqué dans le rapport que vous avez aussi contrôlé la gestion du budget exercice 2021. Alors nous savons que le Burkina a souscrit effectivement au budget programme. Alors ma question est de savoir, est-ce que cette gestion du budget 2021 a été faite de façon efficace et efficiente? Par rapport aux irrégularités qui sont relevées à l'encontre de certaines personnes qui peuvent être qualifiées de fautes de gestion, évidemment, les mesures sont entreprises. Les réquisitions ont été prises par le parquet général contre certaines personnes et les dossiers sont actuellement en procédure d'instruction. Alors vous savez que la procédure plus ou moins judiciaire n'est pas une procédure aussi rapide, surtout quand le dossier doit passer par la phase de l'instruction. Ça met un peu de temps, c'est-à-dire on vous soupçonne d'avoir commis une faute. Alors, on amène le dossier en instruction pour que le conseiller rapporteur, comme nous l'appelons à la Cour des comptes, qui est pratiquement la même chose que le juge d'instruction au niveau du tribunal, puisse rassembler les éléments probants pour étayer la faute qui vous est reprochée. Alors, il l'instruira à charge et à décharge. À la fin de son instruction, il dira par une ordonnance si les soupçons de faute qui vous sont reprochés
peuvent être établis. Si tel est le cas, le dossier est renvoyé en jugement devant la Chambre et effectivement un jugement a lieu et bien sûr, si vous devez être condamné, vous serez condamné. Le procureur général est là. Par rapport au fonds spécial routier du Burkina, des poursuites ont été engagées. Par rapport au PADS, des poursuites ont été engagées. Et spécialement par rapport au PADS, relativement aux fonctionnaires qui ont été mis à la disposition du projet et qui ont continué pendant un certain temps à toujours percevoir leur salaire au niveau du ministère des Finances, le chef de l'État, quand nous lui avons remis les rapports, il a instruit de saisir le ministre des Finances pour que des ordres de recettes puissent être émis contre ces fonctionnaires. Et nous avons adressé la lettre au ministre des Finances avec une copie du rapport pour suite à donner. Et le souhait serait que dans tous les projets et programmes où cela s'est passé, ça puisse être ainsi. Voilà, il n'y a pas de raison que vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes mis à la disposition d'un projet. La loi dit avant d'aller là-bas, il faut qu'on arrête de vous payer. Donc vous allez là-bas, vous avez un salaire là-bas, vous continuez à percevoir votre salaire. Donc ça fait double salaire. C'est de l'indu que vous percevez, il faut que vous remboursez ça. Alors, remboursement des subventions accordées aux partis politiques. Évidemment, ceux qui ont été condamnés à rembourser ce qu'ils ont reçu et qui n'ont pas pu justifier, ils vont les rembourser. Le parquet général est là. Le parquet général est chargé de suivre l'exécution des décisions de la Cour. Il va rentrer en contact avec éventuellement le ministère des Finances pour voir ce qui peut être fait pour le recouvrement de ces subventions qui ont été accordées et qui n'ont pas pu être justifiées. Concernant la commune de Nangrongo, toutes les irrégularités qui sont relevées dans un contrôle ou bien dans un audit, qui peuvent être constitutifs soit de fautes pénales ou bien de fautes de gestion, peuvent être poursuivies. Et je dis que ces derniers temps, les poursuites sont engagées parce que le parquet général a été étoffé en personnel. Donc, ils sont maintenant assez nombreux pour examiner tous les rapports d'audit qui leur sont transmis et éventuellement détecter les sanctions pénales et les fautes de gestion qui sont commises pour les poursuivre. La Chambre de discipline budgétaire est là. Elle peut vous dire qu'actuellement, elle est surchargée de dossiers en instruction. Et nous avons actuellement 2 dossiers qui sont programmés en jugement. Il y a une première audience, les dossiers ont été renvoyés, mais je viens de signer encore des ordonnances pour encore reprogrammer ces dossiers pour les prochaines audiences. Nous espérons d'ici quand même la fin de l'année 2024 juger un certain nombre de dossiers de faute de gestion. Quelles institutions n'ont pas bien géré les ressources de l'État? Bon, nous ne pouvons pas vous indexer une institution de façon spéciale, mais il faut dire que dans toutes les structures où nous sommes passés, si dans certaines structures, la gestion est assez bien appréciée, il reste et demeure qu'il y a toujours 1 ou 2 irrégularités qu'on relève. Ça dépend des structures. Si dans une structure, les irrégularités relevées peuvent être graves, comme on le dit, dans une autre structure, les irrégularités peuvent être moindres. Et pour même les corrections, ça peut ne pas entraîner des efforts assez particuliers. Il suffit peut-être d'un bon suivi du responsable de la structure pour que les choses reviennent dans l'ordre. Gestion des subventions des partis politiques. Quels partis? C'est ça, quels partis n'ont pas justifié? Bon, vous avez les rapports. Hein. Dans les rapports, il y a des annexes qui ont été joints. Ces annexes donnent les détails de tous les partis qui ont reçu des subventions, de ceux qui ont justifié à temps ou à retard et quelles sont les sanctions qui ont été prises à l'encontre des différents partis, des différents candidats et formations politiques. Fonds spécial routier du Burkina et PADS, il y a des fautes de gestion qui ont été relevées et les dossiers sont en instruction. D'ici là, nous aurons la suite. Alors, les 2 personnalités politiques sont exclues des subventions. Alors, quelle est la suite? Oui, j'ai vu, vous parlez certainement de Ablassé Ouédraogo et de Tahirou Barry. Je précise que M. Tahirou Barry a fait un recours contre la décision qui a été prise par la Cour des comptes. Il estime que la décision qui a été prise à son égard n'est pas juste, donc il a fait un recours.
et son dossier est en traitement. Ce qui veut dire quoi? Si au bout de l'examen de son recours, il s'avère que la raison pour laquelle il avait été exclu de la subvention ne sont pas fondées, évidemment qu'il sera remis dans le lot des personnalités qui peuvent bénéficier des subventions pour les élections. Alors, quant à M. Ablassé Ouedraogo, nous n'avons pas encore de réaction de sa part. On attend. Alors, pour en revenir aux partis et formations politiques, la précision à faire sur 125 rapports financiers qui étaient attendus, 48 partis politiques n'ont même pas donné de rapport à la Cour. Par rapport à ces 48, nous avons fait un communiqué dans la presse pour leur dire qu'on ne les retrouve pas. Ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de siège. Ils n'ont qu'à venir au moins à la Cour, prendre les rapports provisoires de la Cour et éventuellement nous apporter une contradiction. Donc ces 48 ne se sont pas présentés. Et c'est par rapport à ces 48 que, évidemment, la Chambre a statué tout dernièrement. Voilà. Donc, à l'opinion d'apprécier, à tout un chacun d'apprécier. Les choses commencent à s'améliorer dans la gestion, dans l'exécution des budgets programmes. Évidemment, tout ne peut pas être parfait. Il reste encore des petits points de réglage, mais nous disons que si les gens suivent la réglementation en vigueur, et si les gens savent que derrière les actes qu'ils posent, il y a des organes de contrôle, il y a quelqu'un qui va venir contrôler, ils vont faire plus attention. Alors c'est le lieu pour nous de rappeler qu'il faut évidemment qu'on donne suffisamment de moyens aux organes de contrôle pour pouvoir les permettre d'effectuer les contrôles. L'idéal serait que chaque année, on puisse auditer tous les ministères dans ce pays. Que l'on puisse auditer tous les projets et programmes dans ce pays. Que l'on puisse auditer toutes les communes, autant rurales, urbaines et les conseils régionaux. Merci à tous les journalistes, à tous les organes de presse qui sont là ce matin. Nous vous remercions à votre juste valeur et nous comptons toujours sur vous. On se dit au revoir et peut-être à l'année prochaine. Mais n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés par des recherches par rapport à nos documents, de saisir la Cour et de demander ces documents. Nous allons les mettre à votre disposition pour exploitation.